Je ne peux pas expliquer ce que je suis, car c'est le fruit de ta grâce. Pour tout le bienfait immérité, mais que j'ai goûté, c'est ta grâce. Ta grâce a fait de moi c'est que je suis. Je lève les yeux, je lève vers le Dieu de mon salut. Alléluia. Il est le seul secours, il est le seul secours, le refuge de mon âme. Mon âme me crie, même s'il est tourment. Alléluia. Viens assombrir tout mon cœur. Mon Jésus, Dieu haut des cieux, viens à mon secours, mon sauveur veille sur moi. Sauveur veille sur moi. Il ne sauve ni ne dort, il reste dans mon âme. Jésus, oh, je le louerai en tout temps. Mon esprit l'adore, et tout mon être s'incline devant la majesté divine. La majesté, la majesté divine, oh Jésus. Gloire à l'Éternel, shalom bien-aimé. Nous disons merci à Dieu pour la grâce qu'il nous accorde encore en ce jour de pouvoir parler de sa part. Nous sommes en train de parcourir notre enseignement sur la nécessité des épreuves. Nous avons comme trois grands sous-points. Nous avons la nécessité des épreuves, le deuxième sous-point, purifié par l'épreuve, et le troisième point, c'est grandir et être enrichi par l'épreuve. Nous sommes sur le deuxième point, purifié par l'épreuve. Nous avions parlé de l'épreuve de Job, de Joseph. Joseph sorti de l'épreuve, purifié des angles aigus de son caractère trop charnel. Nous avions vu le but de l'épreuve, les moyens de l'épreuve, le résultat de l'épreuve, les fruits de l'épreuve. Et nous avions parlé aussi de l'épreuve de Lot. Lot sorti de l'épreuve purifiée des œuvres mortes. Et nous voulons ce matin parler de Job sorti de l'épreuve purifiée dans sa relation avec Dieu. Et pour cela, nous voulons lire notre texte de base pour ce deuxième sous-point, purifié par l'épreuve. Le verset 10 du chapitre 12e de Daniel. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun de méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Amen. Gloire à l'Éternel. Nous avions dit que l'épreuve permise par Dieu, lorsque nous l'assumons d'une manière spirituelle, nous sortons bénéficiaires, nous grandissons et nous sommes enrichis. Mais lorsque nous sortons d'une manière charnelle, nous abordons l'épreuve d'une manière charnelle, nous sortons perdants. Et nous avions vu Lot qui était caractérisé par les œuvres de la chair et sorti de l'épreuve, mais il ne lui restait rien parce que toutes ses activités étaient centrées sur tout ce qui est charnel. Par contre, Joseph sorti de l'épreuve, enrichi et grandi. Lui qui n'arrivait pas à se maîtriser, quand il était jeune, il était médisant, il était hautain, fanfaron. Au sein de l'épreuve, il a appris à se maîtriser, à se taire. Il sort de l'épreuve, grandit et enrichi. Tandis que l'autre sort de l'épreuve, amoindri parce qu'il perd tout. Nous voulons voir encore un autre exemple. La Bible est riche en exemples, surtout l'Ancien Testament. Job aussi, sorti de l'épreuve, purifié dans sa relation avec Dieu. Et
Un verset significatif, comme nous avons vu un verset significatif pour Lot, pour Joseph et pour Job aussi. Vous avez vu la fin que le Seigneur accorda à Job. Accorda à Job. Comment il est sorti de l'épreuve. Nous lisons donc Jacques chapitre 5, le verset 11. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Jacques 5, 11. Jacques 5, 11. 5, 11. Il est dit ceci. Nous commençons au verset 7e. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients. Affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ok. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Prenez mes frères pour modèles, voilà, des souffrances et des patiences les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Amen. Donc Job était un modèle dans son épreuve. Il fut patient. Et nous avons vu ici dans les Écritures la fin que Dieu lui accorda. Parce qu'il a passé cette épreuve, ces tests avec succès. Eh bien, Dieu lui a accordé le double qu'il possédait. Bien des commentaires bien-aimés pourraient être faits à propos de l'épreuve qui a frappé Job. L'essentiel est dit dans ce constat fait par lui-même. Il dit, mon oreille avait entendu parler de moi, mais maintenant mon œil t'a vu. Job 42, le verset 5. Je puis dire aussi, pour moi, que mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon oreille t'a vu. Mon œil t'a vu. Dieu, au sein de ce moment de pandémie de Covid, de preuve de 5 ans d'arrêt d'activité de l'église, de l'école, Dieu nous a portés, Dieu nous a soutenus, Dieu nous a secourus. Il a été pour nous vraiment un bon berger. Donc nous pouvons conclure aussi comme Job. Mon oreille avait entendu parler des bienfaits de Dieu, des hauts faits de Dieu, de ses miracles, de ses prodiges. Comment il a délivré Israël de l'Égypte par la main puissante de Moïse. Nous aussi, nous pouvons dire comment Dieu nous a délivrés, Dieu nous a conduits, Dieu nous a portés, Dieu nous a secourus, Dieu nous a soutenus pendant ces temps de preuve, sans activité, mais le ciel était toujours grandement ouvert pour nous. Bien-aimé, sa repentance, la repentance de Job, est à prendre selon le sens étymologique du mot, c'est-à-dire changement de mentalité. Avant cette épreuve, il avait une autre mentalité. Après cette épreuve, il a une autre mentalité, c'est-à-dire il a évolué dans le domaine de la foi. Il a grandi. Il a été enrichi. Avant, Job avait une relation, oui, avec Dieu basée sur une connaissance plus théorique que celle qu'il a reçue après l'épreuve. Avant l'épreuve, il avait une connaissance théorique, mais après l'épreuve, il a une connaissance vraiment de Dieu. Eh bien, Satan avait attaqué le patriarche sur les caractères intéressés de sa relation et de sa foi en Dieu. Mais il avait tort parce que Job, malgré le fléau, malgré les épreuves qu'il a connues, il n'a pas régné Dieu. Il est resté fidèle et ferme. Et donc, Satan a échoué. Cependant, la démonstration de cette vertu devait être faite dans l'épreuve. Son feu éprouve la véritable nature de nos mobiles pour prier, servir et même donner à l'œuvre de Dieu. Ces actions de piété sont-elles faites par amour ou par adoration lorsque nous adorons Dieu, lorsque nous posons des actes de piété? Est-ce que nous les faisons par amour ou par adoration ou d'une manière intéressée? Nous attendons quelque chose en retour. Mais Job ici, il adore Dieu au sein de l'épreuve. Et quelle épreuve! Il a perdu tous ses enfants, il a perdu sa femme, il a perdu tout ce bien, mais il continue à demeurer fidèle, attaché à Dieu. Alléluia, alléluia.
Au travers de ses souffrances, bien-aimés dans le Seigneur, Job a pu épurer sa relation avec Dieu et parvenir à un nouveau degré de connaissance spirituelle. Il a grandi dans sa relation avec Dieu. Il a une nouvelle connaissance très élevée de la relation qu'il avait avec Dieu. Eh bien, c'est dans ce bénéfice, plus que dans ce bien retrouvé et multiplié, que réside surtout le fruit positif de l'épreuve. Je dis, c'est dans ce bénéfice, plus que dans ce bien retrouvé et multiplié, que réside surtout le fruit positif de l'épreuve. Et nous pouvons dire que Job est sorti de l'épreuve grandi et enrichi. Vous aussi, si vous êtes patient, persévérant au sein de l'épreuve, vous sortirez de l'épreuve grandi et enrichi et purifié, blanchi, épiré et mondé. Regardons rapidement des bonnes raisons pour accepter les épreuves avec foi. Les exemples cités nous ont permis, bien-aimés dans le Seigneur, de voir, non seulement de voir et de comprendre qu'il est nécessaire que nous soyons émondés et purifiés. Parce que des fois, il y a des éléments étrangers qui s'ajoutent à notre foi et ces éléments étrangers ne nous rendent pas agréables devant Dieu. Il faut que l'épreuve du feu vienne pour purifier et émonder. La chair, manifestée par des traits de caractère mauvais, des œuvres mortes et une conception de Dieu trop charnelle et limitée rend l'épreuve obligatoire. Elle crée donc des possibilités qui permettent au Saint-Esprit et à la parole de Dieu de remplir leur rôle de sanctification. En fait, l'objectif de l'épreuve que Dieu nous soumet, c'est pour nous sanctifier. Que celui qui se sanctifie encore. La parole de Dieu nous sanctifie. Sanctifie-les par ta parole, car ta parole est là, la vérité. Là, nous venons de voir rapidement Job sorti de l'épreuve purifié dans sa relation avec Dieu. Et nous avions vu le dimanche passé Lot sorti de l'épreuve purifié de ses relations avec des œuvres mortes. Et puis Joseph qui est sorti de l'épreuve enrichi et grandi. Nous voulons rapidement prendre le troisième point et nous efforcer à pouvoir voir, ne fût-ce qu'une bonne partie ce matin. Grandir et être enrichi par l'épreuve, l'introduction. Nous disons ceci, c'est qu'il faut avoir la vision spirituelle des véritables valeurs pour considérer que la mort soit un gain, pour pouvoir dire mourir, c'est gagner. Dans Philippiens chapitre 1er, le verset 21, Paul dit « La mort m'est un gain, car mourir est préférable à la vie. » Philippiens chapitre 1er, le verset 21, c'est un verset fort où Paul exprime sa foi. Philippiens chapitre 2, non, chapitre 1er, le verset 21. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mourir en Christ est un gain. Mourir en dehors de Christ est une perte. Car Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur, car ils se reposent de leurs travaux et leurs œuvres les suivent. Que Dieu nous aide à mourir en Christ et non en dehors de Christ. Mourir en Christ, c'est mourir dans la foi. Demeurons dans la foi. Marchons dans la foi. Servons Dieu. Au sein des épreuves, manifestons notre foi. Comme l'a dit Paul, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Donc je disais, le monde ne peut avoir cette conception. Pourtant, cette conception est biblique et s'articule autour du principe de la croix. La mort, les principes et même les anges même du salut. Si quelqu'un veut venir à moi, a dit Jésus à ses disciples, il faut qu'il se renonce à sa vie, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui n'est pas prêt à renoncer à sa vie et à me suivre et à porter sa croix n'est pas digne de me suivre. Donc, la marche avec Dieu demande le renoncement. Je sers Dieu d'une manière désintéressée.
je renonce à ma vie et Dieu me conduira puisque je vais marcher avec Dieu d'une manière désintéressée. Bien-aimé, cette loi est fondamentale. Mourir n'est pas simplement terminer son existence terrestre. Non. C'est un processus de dépouillement qui a franchi les chrétiens. Il meurt à sa vie psychique, au péché, au monde et à ses rudiments, à ses désirs propres pour mieux entrer dans ceux de Dieu. Alléluia. Donc, mourir n'est pas simplement terminer son existence terrestre, mais c'est un processus de dépouillement qui a franchi les chrétiens. Il meurt dans sa vie psychique, au péché, au monde et à ses rudiments, à ses désirs propres, pour mieux entrer dans ceux de Dieu. Donc, il participe à la mort de Jésus à la croix. La mort à la croix. Lorsque nous voulons mourir par la croix, la mort à la croix, c'est pour mieux expérimenter l'identification avec Christ dans sa résurrection. Nous avons l'image du baptême dans Romains chapitre 6e. Lorsque nous sommes baptisés, nous nous identifions avec Christ dans sa mort, mais aussi dans sa résurrection. Nous ne pouvons pas avoir part à la résurrection si au préalable, nous n'arrivons pas à nous identifier avec Christ dans sa mort et dans sa résurrection. C'est ça l'image du baptême. Plonger dans l'eau, l'image de la mort, sortir de l'eau, l'image de la résurrection. Et c'est très important. Suivons alors rapidement, bien-aimés dans le Seigneur, quelques étapes de la vie d'Abraham, dans lequel il a connu une mort avec pour fruit un gain. Abraham était soumis au travers plusieurs épreuves. Son frère Charan est mort, son père Térak est mort, et plus tard, sa femme Saraï est morte. Quelles épreuves Abraham n'a-t-il pas connues? Et pourtant, il est appelé, espérant contre toute espérance, le père de la foi. Il n'a jamais renié sa foi au travers de ces épreuves. Bien-aimé, à chaque fois, il y a eu une épreuve, car la mort est une source de souffrance. À chaque fois, il y a eu une épreuve, car la mort est une source de souffrance. Lorsque nous connaissons la mort de nos proches, c'est une source de souffrance. Aujourd'hui où je vous parle, nous souffrons parce que nous avons une de nos sœurs, Maman Mado, qui nous a quittés, qui est dans la présence de Dieu, que son âme repose en paix. Donc l'enterrement aura lieu, a eu lieu les samedis donc. Il faut encore rappeler que ce rôle positif des épreuves n'est pas automatique et évident. Les rôles positifs de l'épreuve. L'épreuve envoyée par Dieu. C'est une épreuve pour nous éduquer, pour nous corriger, pour nous façonner, pour nous modeler, pour nous rendre plus purs, pour nous blanchir, pour nous épurer. Donc j'ai dit, il faut encore rappeler que c'est le rôle positif des épreuves. N'est pas automatique ou évident. Subir ou croiser la mort est toujours une souffrance. Bien-aimés, si les croyants ne parvient pas à gérer avec l'aide de Dieu la prière, la communion fraternelle et la foi, il se sentira uniquement mutilé et meurtri et non enrichi. Si la réaction au travers de l'épreuve est bonne et spirituelle, il y a croissance, il y aura croissance. Il y aura enseignement appris, il y aura bénédiction. Mais si la réaction au travers de l'épreuve est mauvaise et charnelle, il y a anéantissement, il y a aussi appauvrissement et destruction. Dieu ne veut pas notre anéantissement, il ne veut pas notre appauvrissement, il veut notre enrichissement et notre croissance. Mais pour cela, donc, il faut que nous ayons des réactions bonnes et spirituelles. L'épreuve rapproche de Dieu ceux qui continuent dans la souffrance de s'approcher de lui. Ce n'est pas ceux qui, par la souffrance, abandonnent Dieu, s'éloignent de Dieu. Non, non. Je dis, l'épreuve rapproche de Dieu. Ceux qui continuent, qui persévèrent dans la souffrance de s'approcher de lui.
Donc l'épreuve rapproche de Dieu. L'épreuve de Joseph l'a rapproché de Dieu. Il a connu Dieu dans une autre dimension. L'épreuve de Daniel l'a rapproché de Dieu. L'épreuve de Shadrach, Meshach et Abednego les ont rapprochés de Dieu parce qu'ils ont connu Dieu dans une autre dimension. Jetés dans la fournaise ardente sans être brûlés. Quelle dimension, quelle intervention. La mort des idoles. Le deuxième point. Grandir et être enrichi par l'épreuve. La mort des idoles. Bien-aimé, Abraham habite Ur en Chaldée, selon Actes 7, 1 à 14. Il connaît l'épreuve de la mort prématurée de son frère Haran. Dans Genèse chapitre 11, le verset 28, nous ne lisons pas pour gagner du temps. Et la relation du Dieu de gloire. Nous pouvons dire ceci, c'est qu'il se peut que la mort de son frère l'ait amené à réfléchir et qu'elle a mis ainsi sur la piste de la recherche du vrai Dieu. Après, Abraham était idolâtre. Ur en Chaldée, c'est un pays idolâtre. Abraham, après avoir connu la mort de son frère Haran, va se poser beaucoup de questions. Il va se mettre à la recherche, oui, du vrai Dieu. Il est à la quête de la vérité donc. Une chose est certaine. Les idoles ne peuvent cohabiter dans le cœur de l'homme avec Dieu, avec les dieux vivants et vrais. Une chose est certaine, c'est que les idoles, Dieu ne peut pas cohabiter avec les idoles. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 1, 9, j'aime bien lire ces textes, 1 Thessaloniciens 1, 9, on nous parle des Thessaloniciens qui ont abandonné les idoles pour s'attacher au Dieu vivant et vrai. Chapitre 1er, le verset 9. Oh, nous pouvons lire même tous les versets, du verset 2 jusqu'au verset 9. Prenons le verset 9. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Amen. Donc les Thessaloniciens sont pour nous un modèle. Ils ont abandonné les idoles pour s'attacher au Dieu vivant et vrai. La mort des idoles. Dieu souhaite que toute forme d'idole en nous meure. L'argent peut être ton idole. Si ton argent passe à la première place, ton travail, le bien que tu as, les enfants, les femmes, les maris, les époux, toutes ces choses-là qui sont légitimes, si vous les placez à la première place, ça devient de l'idolâtrie. Abraham, en quittant son pays, meurt aussi aux idoles de celui-ci et de sa culture. Il quitte Ur en Chaldée, il est séparé, il meurt des idoles. Et Dieu lui quitte son pays, va-t'en dans le lieu, je te montrerai. Donc, en quittant les idoles, il ne perd pas, il gagne. Il gagne. Lui, qui était le père élevé, deviendra le père d'une multitude. Abraham va devenir Abraham. Il y a les H, les tétragrammes qui entrent dans le nom d'Abraham. Il gagne dans cette démarche assimilable à sa conversion. La connaissance du Dieu, du vrai Dieu. Parce que là-bas aussi, en Charan, ils adoraient Dieu, mais des faux dieux. Mais la connaissance du vrai Dieu. Le principe est également vrai dans l'autre sens. Je dis ceci, c'est que plus l'homme connaît Dieu, plus l'attrait des idoles meurt. Le fait de ne pas pouvoir servir deux maîtres, ces vérités sans cesse est répétée dans la Bible. Le fait de ne pas pouvoir servir deux maîtres se vérifie sans cesse. Vous ne pouvez jamais servir Dieu et les idoles. Vous ne pouvez jamais servir Dieu et maman.
vous aimerez un et vous haïrez l'autre. Vous avez un cœur, vous ne pouvez pas aimer deux femmes, vous ne pouvez pas aimer deux hommes. Vous allez aimer un, vous allez être infidèle à l'autre. C'est un principe. Vous ne pouvez pas aimer Dieu et en même temps aimer les idoles. Il n'y a pas cohabitation entre les idoles et Dieu. Le Dieu vivant est vrai. Il y a cohabitation entre le faux Dieu et les idoles. Mais le vrai Dieu ne peut pas cohabiter avec les idoles. Bien-aimé, cette loi spirituelle reste valable tout au long de la vie chrétienne. La mort des causes de retardement. Après avoir quitté Ur, Abraham est bloqué à Charan. Il est là. Charan qui signifie desséché. Une nouvelle épreuve l'attend, celle de la mort de son père. Étant donné, bien-aimé, qu'il y a eu une relation entre cette mort et le passage dans le pays promis, les rapprochements s'imposent. Cette mort, aussi cruelle soit-elle, est en vue d'un gain pour Abraham, celui de l'entrée dans le pays de la promesse. Son père, Terah, qui signifie retardé, après sa mort, Abraham entre maintenant dans les promesses de Dieu, dans le pays de la promesse. Terah, le père, qui a un nom qui veut dire retardé, donc il personnifie tout ce qui peut retarder la course et le service d'un enfant de Dieu. Bien-aimés, tant que ces fardeaux ne se sont pas mis à la croix, donc la jouissance est retardée. La jouissance des promesses est retardée et la croissance spirituelle compromise. Il faut que ce qui nous retarde meure. Comme les idoles doivent mourir, tout ce qui nous retarde doit mourir aussi. Peut-être notre chair l'a crucifié. Ça peut nous empêcher de courir vers cette carrière qui nous est grandement ouverte. Et nous avons tous aussi quelques causes de retardement dans nos vies. Chacun de nous sait qu'est-ce qui le retarde, l'empêche qu'il entre dans cette carrière qui lui est grandement ouverte. Ayant le regard fixé sur Jésus-Christ, l'auteur de notre foi. Oui, je vais lire Hébreux chapitre 12. J'aime bien ce passage. Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. La Bible dit ceci. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant le regard sur Jésus le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix, méprisé l'ignominie, s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Rejetons tout fardeau qui nous enveloppe si facilement. Certains c'est le mensonge, certains c'est le vol, certains c'est la cupidité. Il y a des fardeaux comme ça, des péchés qui nous enveloppent si facilement. Tu ne peux jamais dire quelque chose sans mentir. Tu ne fais qu'amplifier des demi-vérités. Donc, ces terracs-là, ces causes de retardement doivent mourir. Bien-aimés, c'est parfois par l'épreuve et la perte de ceux qui le freinent que les disciples est affranchi de facteurs de retard pour son avancement spirituel. Je vais m'arrêter là, je dis, c'est parfois par l'épreuve et la perte de ceux qui le freinent que les disciples est affranchi de facteurs de retard pour son avancement. Les matérialismes doivent mourir. Ce sont des causes de retardement, l'incrédulité, l'entêtement, l'ignorance des vérités essentielles, l'obstination. Ces choses sont des causes de retardement qui doivent mourir pour entrer dans cette carrière que Dieu nous a grandement ouverte. Que Dieu vous bénisse. Nous continuerons la partie restante quand Dieu nous donnera la possibilité. Nous parlerons de la mort des possibilités humaines. Nous parlerons de la mort du fruit du miracle. Nous parlerons de la mort de ce qui a été précieux. La mort de ce que nous sommes. Que Dieu vous bénisse. Eh bien, à la prochaine. Soyez bénis abondamment. Amen. Gloire à Dieu.